Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 547 de Lookism. On s'était laissé la semaine dernière sur Kitae qui était arrivé face au Dogugus du Busan. Vous savez, le blond et le cheveu argenté avec leurs points en argent et en or justement. Moi je les appelle Kin et Gin parce que Kin or et Gin argent en japonais. Et c'est plus simple de retenir leur nom comme ça. Donc ils se sont retrouvés en face de Gu et de Kitae. Et le chapitre commence directement avec les deux qui essaient de mettre un coup de pression à Kitae. Ça se voit qu'ils savent pas qui c'est ce mec. Hein. Nous aussi d'ailleurs, on ne sait pas à quel point il est puissant. Donc voilà, mais c'est assez drôle parce qu'ils nous disent clairement ouais, qu'est-ce qu'il y a, t'es venu pour mourir. Donc ils savent vraiment pas à qui ils sont en train de s'adresser à ce moment-là. Et on a Gu qui intervient et qui dit à Kitae ouais, les-tu pas s'il te plaît, parce qu'en fait on en a besoin pour savoir où est-ce que se trouve Jinreng. Donc Gu essaie de réfléchir un minimum et reste quand même focus sur la mission, donc de trouver Jinreng. Et donc forcément il leur demande, enfin il demande à Kitae ne les tue pas et vas-y tranquille avec eux, vas-y mollo quoi. Genre on en a besoin. Et au même moment on a le blond qui dit ah mais attends, mais je sais tiens, je te connais toi, tu n'es pas Gu Kim. Et Gu qui dit ah bah tiens tu me connais. Bon, beaucoup de personnes connaissent Gu hein, forcément. Et on apprend pourquoi en fait ils sont aussi connus. Parce qu'en fait il faut savoir que Gu et que Gun sont des mecs qui sont entre la première et la deuxième génération. Donc en fait c'est des 1,5, des 1.5 générations. A noter que autre membre qui fait partie de la 1.5 génération, comme j'aime bien les appeler, il y a Sinou. Vous savez l'ancien chef du Big Deal. Bah, lui aussi fait partie de cette génération entre deux, donc entre la première et la seconde. Et du coup, bah, ils sont assez connus, ils sont assez réputés. Parce que, bah, jusqu'à preuve du contraire, on n'a que des monstres de puissance dans cette génération-là, dans cette semi-génération, si on peut l'appeler. Et il leur explique que, bon, en gros, ils sont connus, et que le mec aux cheveux argentés, le petit blondinet, est en mode, bon, bah, ça tombe bien que vous avez, enfin, surtout le blond, ça tombe bien que tu tombes là, ça fait extrêmement longtemps que j'avais envie de te donner une bonne leçon, une bonne raclée. Donc, vraiment, le mec est ultra confiant. Il sait clairement pas qui il a en face de lui. Et on a justement le mec aux cheveux argentés, donc Gin, qui est là en mode oh bah ça tombe bien, le mec qui est avec lui ça doit être Gun. Donc c'est parfait, on va s'en occuper, on va leur donner une bonne leçon. Bon, lui il sait pas qui est Kitae clairement. Et d'ailleurs il sait pas spécialement à quoi ressemble Gun visiblement, puisque il est là en mode il pense que c'est Gun, vu que Gun et Gu sont connus pour former un duo. Donc on a Gu qui est là en mode comment ça, tu te fous de ma gueule, qu'est-ce qui te dit que Gun qu'il fait aussi peur, qu'il est aussi brutal, etc. etc. Et ça l'embête un peu et il leur dit clairement, bah écoutez, ne dites plus jamais ça, dites pas que lui c'est Gun juste parce que le mec il a la même couleur de cheveux que lui et qu'il est avec moi. Et il lui explique que bah, Gun c'est juste pas un nom en fait, c'est quelqu'un. Et au même moment on a le blondinet qui attaque Gu et Gu qui le stoppe avec un stylo. Ça m'étonne toujours en fait. Bon, c'est pas Gu qui m'étonne, mais c'est la solidité des armes, entre guillemets, du stylo qu'il utilise actuellement. Le mec vraiment il stoppe ça tranquille, sans pression. Et il lui renvoie d'ailleurs tous les coups avec le stylo sans broncher. Le mec il est toujours avec son petit calpel à prendre des notes. Bon, où est-ce qu'il est, Jinreng, etc. etc. Et vraiment il est pas. Il n'est pas plus stressé que ça. Au même moment, on a Kitae qui voit ça et qui siffle en mode ah ouais, le mec qui rigole pas. Et on a Gu qui se met entre guillemets en colère. Donc à ce moment-là, on comprend que Gin et Kin ils ont saisi la situation et qu'ils sont en mode bon, en fait on va peut-être pas le sous-estimer ce mec, on va peut-être le prendre au sérieux. Et comme d'habitude, Gu qui vraiment stoppe les attaques mais sans pression. Et du coup après on en a un, Monsieur Cheveux Argenté, Gin, qui justement stoppe qui stoppe son stylo en le cassant. Et il est là en mode bon bah ouais, j'ai entendu que t'étais fort avec des ustensiles, avec des tools, donc avec des outils. Par contre maintenant t'as plus d'outils, donc tu vas plus rien faire. Donc la stratégie est intéressante. On sait quand même que ils savent à quel point il est dangereux avec des outils, donc c'est une bonne chose. Donc vraiment, encore une fois, ils sont connus, pas du monde entier, mais ils sont connus de Corée en tout cas, donc tout ce qui est Busan, Séoul, etc., Ansan et tout, ils sont connus. Et du coup, comment il fait pour entre guillemets, stopper ce mec? Il lui envoie le ressort du stylo
pile poil dans l'œil, tout simplement. Donc ils sont tous là en mode oh putain mais ce mec c'est un fou, comment il fait même avec un ressort il arrive à gérer ses adversaires entre guillemets. Donc à ce moment là ils prennent vraiment ça au sérieux et ils commencent à attaquer Gu ensemble avec leurs points respectifs d'ailleurs, leurs points dorés et leurs points argentés. Sauf que bah, les points se font littéralement trancher net en deux. Voilà, vraiment, mais une tranche ultra nette. Donc ils sont assez surpris et il est là en mode ah bah c'est du 2v1. Bon bah après toute façon on est juste Gun et Gu, c'est tout. Donc en gros ça sert à rien que je me prenne plus la tête avec vous vu qu'on est seulement deux Gugus pour vous et que dès que vous me voyez avec quelqu'un qui ressemble à Gun, vous pensez que c'est directement Gun. Donc on sent que ça l'a contrarié et on sent que il a vraiment une affinité, une certaine proximité avec Gun, mine de rien, Gu, hein, et qu'il prend pas ça à la rigolade et que vraiment il considère Gun comme son ami, vraiment comme son ami. Hein. C'est pas seulement un duo lambda ou sur son collègue entre guillemets de travail. Non, non, c'est vraiment quelqu'un qui l'apprécie et qui tient à cœur. Parce que pour s'énerver pour ça, voilà quoi. Et du coup, bah, il a pu trancher en fait leur point avec une sorte d'arme. En fait, il a pris, je crois, le pot d'échappement de la voiture tout simplement. Et il leur a tranché les points. Et bah, du coup, comme à son habitude, bam bam bam, il tranche tout le monde et il leur demande où se situe Jileng. Donc, eux, ils commencent à rigoler après s'être fait laminer, vraiment sans aucune difficulté. Bon, après, on va dire que... Parce qu'en fait, ces personnages nous sont présentés comme puissants à la base. Mais bon, là, en l'occurrence, ils sont pas vraiment mis en avant, mais on va se dire que c'est parce ils ont combattu avant, qu'ils étaient entre guillemets nerfs, hein, qu'ils sont pas à 100%, c'est pour ça que Gu les a gérés aussi facilement. Voilà, pour leur donner un minimum quand même de mérite. Et du coup, ils sont en train de rigoler en mode ouais, qu'est-ce que tu veux savoir par rapport à Jileng, etc. En gros, ils sont là en mode on va rien dire et tu peux aller te faire voir si tu veux. Et au même moment, on a Kitae qui intervient et à un coup de hache bien placé, il les a stop cash. C'est même pas qu'il les a stop, je crois que c'est qu'il les a tués. Et il dit à Gu bon bah vas-y viens on s'en va. On s'en va et Gu qui est choqué. Et qui lui dit mais attends mais qu'est-ce que tu essaies de faire, qu'est-ce que tu fais en fait tout court. Et Kitae qui lui explique ouais j'ai vu à leurs yeux que ces mecs ils sont totalement loyaux et qui vont jamais ouvrir leur bouche, donc on va pas perdre notre temps et on va essayer de trouver Jileng autre part par nos propres moyens. Et au même moment il lui dit ouais est-ce que t'as un problème avec sa partenaire. Donc voilà, on sent que c'est pas tendu entre les deux, mais qu'il y en a un vraiment qui a l'ascendant sur l'autre, excusez-moi. Et c'est ça justement qui est différent entre le duo Gu-Gun, c'est que là le duo Gu-Kitae, on sent qu'ils sont pas si proches que ça et qu'ils sont juste là pour le business. Donc juste après ça, on passe sur nos protagonistes, donc sur Vasco, sur Daniel, Zach, etc. Et on voit qu'ils ont défait Jae-Gyeon. Donc il est KO. Il est KO, ils sont en mode ouais, on a gagné, etc. Et d'ailleurs, il a un peu du mal à y croire. Daniel, il est en mode attends, on a vraiment gagné? Parce que normalement, ce mec, c'est quand même le roi de Icheon. Donc c'est bizarre qu'on l'ait battu entre guillemets aussi facilement. Et au même moment, on a le roi, justement. On a donc. Désolé, j'ai du mal un peu avec les noms. Jae-Gyeon qui est là en mode qui dit bon bah j'ai perdu, et il dit ça en fait à James Lee parce que oui il est toujours au téléphone et James Lee qui est là en mode ouais arrête de te foutre de moi, arrête de rigoler, comment ça se fait que t'as perdu face à la deuxième génération. Et Jae-Gyeon qui dit à James Lee ouais bah en fait c'est ce que j'aurais dit au début, c'est ce que je pensais au début, c'est qu'ils étaient nuls, sauf qu'en fait j'avais faux et ils sont vraiment forts et que il faut pas les prendre à la légère, qu'en gros dans le groupe là t'as un mec, c'est un mec qui a perfectionné le Muay Thai, qui est ultra fort en Muay Thai. On a une autre Iron Fortress en faisant référence justement à l'ancienne Iron Fortress tout simplement. Qu'on a un mec, on sait pas jusqu'à... Alors ça m'a fait rire en parlant de Vinjin. Il dit clairement en anglais and the guys whose strength know no end. Un mec justement où sa puissance n'a pas de fin. Et ça vraiment, ça fait plaisir de l'entendre parce que on ne sait pas à quel point il est puissant, Vinjin. Donc c'est cool. Et en gros, il leur dit, en gros là, en face de moi, j'ai 6 petits rois. Donc fais gaffe et tout. Et vraiment, il est en mode...
Je rigole pas en disant ça. Là, actuellement, mes jambes, elles sont KO, shaking. Je peux plus, enfin, elles tremblotent en gros. Et, et ça plaît pas à James Lee. Il dit pourquoi est-ce que tu parles autant? Donc il est là en mode bon. On sent qu'il est pas content, James Lee. On sent que. Parce que alors ce mec, attention, ce mec, on en parlera un jour, mais on a l'impression qu'il a peur un peu, qu'il a peur de perdre son statut de meilleur. Parce que bon, il a quand même arraché des membres à quasiment chaque mec de la première génération. Alors soit c'est des bras, soit c'est des mains, soit c'est des jambes, soit c'est des yeux, soit c'est des... Vous voyez, donc il aura toujours enlevé un truc pour justement les nerfs. Et quand l'autre il lui dit, Jim Wayne, qui lui dit ouais, je peux rien faire face à ces petits prodiges, donc il est pas content, il est en mode attends, mais pourquoi tu parles autant, pourquoi tu dis ça, nanani, nanana. Donc bon, après on a le roi Icheon qui est en mode bon, bah j'ai pas le choix, là il me dit qu'il faut que je finisse le taf, donc il se relève et il est en mode bon, bah j'ai juste à me battre jusqu'à la mort. Et puis on a James Lee qui surprenamment dit pas la peine. Pas la peine, il lui dit tu sais quoi, vas-y, t'as fait assez d'efforts comme ça, passe-moi le téléphone, enfin passe le téléphone à Jileng. Donc là en mode ah, qu'est-ce qui se passe, il va opter pour une autre stratégie, et en gros les deux ils sont en mode bon bah on continue à parler business, et James Lee qui demande à Jileng clairement si il veut toujours lui, enfin s'il veut toujours pas lui passer Busan. Et on a bon à ce moment-là en fait on est là en mode bon est-ce que il va continuer, est-ce qu'il va pas continuer, parce que bon faut savoir que là à Busan ils sont pas forcément bien, il y a ces commandants entre guillemets à Jileng qui sont tous KO, deux qui sont laissés pour morts mais ça il est pas encore au courant, et on a Kitae qui au même moment, et Gu qui arrive au même moment. D'ailleurs Kitae et Gu ne sont pas de filature avec James Lee il me semble, hein. Pas en tout cas à ce qu'on sache, si je dis une bêtise n'hésitez pas à me reprendre. Et, surprenamment, on a Jileng qui lui dit bah vas-y, tu sais quoi, je te le passe. Et même James Lee il est choqué en mode comment ça tu me passes Busan, en mode ouais, je te passe Busan, par contre je te le passe à une seule condition, il faut que je te fasse payer tout ce que tu as fait à Busan pendant que j'étais pas là en gros. Et du coup là il capte James Lee qu'en fait il se foutait de sa gueule, et il lui dit ah tiens tu as l'air plus excitant que ce que je pensais. Et on a Jileng qui pète le téléphone et qui dit de toute façon je vais te buter. Juste après ça on a Daniel qui est là, qui dit bon je veux discuter avec Jileng pour voir un peu comment on va procéder tout ça. Tous ces commandants il leur dit vous stoppez tout et vous faites sortir tout le monde, ça y est, fin du combat, fin de tout. Là on va passer aux discussions. Donc le numéro 1 qui accepte et qui se demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'il veut lui parler, etc. Et au même moment, on a justement Jileng qui dit à Daniel de quoi est-ce que tu veux me parler. Daniel qui s'excuse dans un premier temps et pour en fait le désordre entre guillemets qu'il a causé, les batailles qu'ils ont menées. Et il lui dit qu'en gros il a un plan avant même que James Lee arrive, etc. Bah, en fait il avait un plan, il avait un gros plan pour maintenant. Donc on sait pas trop. Enfin, au début, on sait pas ce que ça va être. On se dit un plan, qu'est-ce qu'il a prévu, parce que bon, visiblement, il a plusieurs plans, Daniel. Mais en fait, tout simplement, il lui propose une alliance. Il veut faire une alliance avec Busan. Maintenant, pourquoi il veut faire une alliance vraiment avec Busan, on sait toujours pas. Et au même moment, le numéro 1 de Busan après Jileng, donc son bras droit, reçoit un appel disant ouais, fais gaffe, il y a des mecs qui arrivent, etc. Et c'est bizarre, quoi. Et donc, en fait, on se dit tiens, qui est-ce qui peut arriver. On comprend très vite que bah, c'est Kitae et que c'est notre cher Gu. D'ailleurs Kitae qui voit directement Jileng et qui lui dit ah coucou Jileng, c'est toi. Et Jileng qui est net, il dit bon le fight est fini pour aujourd'hui, il n'y a plus rien, ça y est, vous pouvez partir, parce que c'est un sort de free fight à ce moment-là, la zone où ils étaient. Et on a Gu qui vient et qui dit non, le showtime begin now, donc le vrai showtime, le vrai commencement, le vrai amusement, en gros, si je puis dire, va commencer maintenant. Le show va commencer, en fait, va commencer maintenant. Et on a Daniel qui reconnaît Gu direct et qui est en mode mais attends, mais pourquoi est-ce que t'es là, qu'est-ce que tu veux en fait. Et le chapitre se termine avec Kitae qui dit à Jileng c'est beaucoup plus savoureux que ce que je pensais. Je pense qu'il parle un peu de l'ambiance et surtout de la personne qui se trouve en face de lui, de la carrière du mec, etc. Voilà pour le chapitre.
j'en ai fait une review vraiment globale. Alors je m'excuse, il y a des noms, j'ai encore beaucoup de mal à les retenir. Et parce que du coup, il n'y a pas le nom entre guillemets anglais comme Daniel, comme Gun, etc. Comme Gu, ça c'est des noms simples. Mais pour le coup, Jileng encore ça va, Kitai aussi, mais il y a d'autres noms où j'ai un peu plus de mal, je suis désolé. Et je tiens à m'excuser aussi bon, de la qualité de cette review. C'est la première fois que je fais une review pour un manhwa. Et c'est pas comme un manga c'est 20 pages, donc voilà, je sais de quoi est-ce que je vais parler, etc. Là, c'est plein de pages enchaînées tout le long. De toute façon, vous savez de comment comment se présente un manhwa au niveau de la lecture. En plus, c'est en anglais, c'est une première traduction, donc c'est pas forcément clair. Donc voilà, j'ai essayé de faire du mieux que je peux. On va continuer à faire des reviews comme ça, je l'espère, et enfin, des reviews sur Loki, je l'espère, et ça va s'améliorer petit à petit. Je l'espère bien. Donc voilà, vraiment désolé pour la qualité. C'est pas voilà, soyez indulgents, c'est ma première review sur Lookism en manhwa. Même si c'est pas ma première vidéo sur Lookism, parce que j'en avais déjà fait quelques-unes avant. Enfin, une en tout cas. Et deux que j'ai dû arrêter, c'était des tier lists, mais la tier list elle durait 2 heures, donc j'ai dit allez, on arrête. Par contre, dites-moi quand même si vous voulez que je vous fasse une tier list de pas tous les persos, mais des plus gros persos, pour qu'on voit un peu, que vous ayez mon avis sur leur puissance, sur qui est plus fort que qui, et surtout pourquoi. Voilà, dites-moi ça dans les commentaires. Et encore une fois, je m'excuse de la qualité de la review. Normalement, ça devrait s'améliorer petit à petit, mais voilà, c'est la première, soyez indulgents encore une fois. Dites-moi ce que vous avez pensé du chapitre, et puis on se dit à la semaine prochaine pour le chapitre 548. Désolé. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.